Donc, Madame Le Goaziou, vous êtes sociologue, également ethnologue au département, aux chercheuse associée en tout cas, au laboratoire LAMES CNRS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'objet de votre présentation? Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle effectivement Véronique Le Goaziou. Je suis sociologue ethnologue et je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant sur la question des violences sexuelles dans le cadre de recherches plus larges sur le thème de la violence. Et mes derniers travaux portent plus spécifiquement sur la place des violences sexuelles au sein de l'institution judiciaire ou pénale. Et pour cette intervention du 27 mars, je partirai d'une double énigme. Alors la première énigme est assez connue, elle concerne le faible taux de plaintes des violences sexuelles, singulièrement des viols, dans la mesure où nous savons maintenant que la justice connaît un nombre très réduit d'affaires de violences sexuelles au regard de celles qui sont déclarées dans les enquêtes de victimation. Mais la seconde énigme est moins connue, c'est le très faible taux d'affaires de violences sexuelles, singulièrement de viols, qui terminent leur parcours pénal devant une cour d'assises. Donc mes derniers travaux ont porté spécifiquement sur ce sujet-là. Nous avons épluché avec toute une équipe plusieurs centaines de dossiers judiciaires de viol à différentes étapes de la chaîne pénale et essayé de comprendre pourquoi si peu de ces affaires terminaient leur parcours pénal en cour d'assises. Nous avons trouvé un très grand nombre de raisons, parmi lesquelles d'abord des raisons tenant à l'institution judiciaire elle-même, au code de procédure pénale lui-même. Une des raisons les plus connues est la prescription, par exemple. Nous avons relevé toute une série de raisons tenant aux auteurs. Alors, par exemple, une des plus connues est l'irresponsabilité pénale des auteurs. Mais nous avons également relevé toute une série de raisons qui sont davantage liées aux victimes. Là, en langage judiciaire, on dira aux plaignantes ou aux plaignants, puisqu'une victime, une plaignante ou un plaignant n'est reconnu comme victime par l'institution judiciaire au fond que si l'auteur présumé des faits est reconnu comme coupable. Alors c'est sur les raisons davantage liées aux victimes que je vous souhaiterais faire porter mon intervention lors du 27 mars prochain, en essayant de comprendre toute une série d'éléments que nous avons relevés dans les dossiers qui permettent d'analyser les motifs dont les magistrats ou les acteurs de la chaîne pénale se servent pour ne pas poursuivre l'affaire jusqu'à sa fin, d'une certaine façon, qui serait en principe la cour d'assises. On verra par exemple que dans un certain nombre de dossiers, les plaignantes et les plaignants se retirent elles-mêmes ou eux-mêmes de la procédure pour toute une série de motifs. Ou se désistent de cette procédure pour toute une série de motifs également. Nous verrons que dans certaines affaires, la question du consentement est au cœur de la réflexion des magistrats ou des acteurs de la chaîne pénale, vient en balance d'une certaine façon et ne permet pas, en tout cas du point de vue des acteurs de la chaîne pénale, de poursuivre l'affaire jusqu'en cour d'assises. Nous verrons également que les preuves des violences sexuelles et singulièrement du viol sont tellement difficiles à établir que les acteurs de la chaîne pénale ne prendront pas le risque, entre guillemets, de poursuivre l'affaire devant une cour d'assises. Bref, tout un tas de raisons qui nous permettent de comprendre au sens sociologique du terme, ça ne veut pas dire excuser ni valider en quoi que ce soit la décision pénale, mais en tout cas de comprendre d'une part la complexité de ces affaires de violences sexuelles dès lors qu'elles sont saisies par les acteurs de la chaîne pénale, et d'autre part la place au fond des victimes au sein de cette procédure pénale. Voilà qui nous permettra d'éclairer ces deux éléments. Parfait, très bien. Bon. Merci infiniment pour cette présentation. Et puis écoutez, on a hâte de vous écouter dans Ouais. un peu moins de 6 mois.